Gloire à Dieu. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa, bon Dieu. Prions pour ce temps de prière et de partage. Père, merci pour ce temps de prière et de partage. Que le nom de Jésus demeure glorifié, surtout dans le temps où nous nous préparons à célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre victoire. Oui, merci Père. Aidez-nous conduire par ton Esprit Saint. Ainsi prier. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous nous excusons un peu pour le temps. Nous avions eu quelques problèmes techniques liés à la connexion. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes maintenant dans la mesure de vous partager ce qui est dans notre cœur, ce que l'Esprit a mis dans notre cœur par rapport au don du discernement. Aujourd'hui, c'est la troisième partie sur le don du discernement des esprits. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12 pour rappeler le passage ou le message de Paul en rapport avec les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la parole de foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit, tel que la Bible dit, distribue les dons. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui est derrière, qui opère, qui les manifeste. Voilà. Et les dons, je vous rappelle que tous nous avons ces dons. Mais chez certains, pourquoi les dons n'opèrent pas? Pour certains, il n'est qu'une question de foi. Ils ne croient pas à cela. Mais ils se disent chrétiens. Pour d'autres, pourquoi les dons ne s'opèrent pas? C'est manque de communion avec le Saint-Esprit. Pour d'autres personnes, pourquoi les dons n'opèrent pas? Ils ne sont pas dans le service, ils n'évangélisent pas, ils ne partagent pas Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Pour certains, pourquoi les dons n'opèrent pas? Ils sont des chrétiens, je dirais, recroquevillés à eux-mêmes, des chrétiens qui ne sont pas ouverts à d'autres personnes. Ils vivent leur vie à eux et ils se disent qu'ils sont bons, ils prient, ainsi de suite, c'est bien avec Dieu. Voilà. Quand on pose la question, oui, moi aussi j'ai pris, mais est-ce que les dons spirituels se manifestent? Vous voyez? À d'autres, pourquoi ça se manifeste? C'est pas bon. Tout aussi est une question de la grâce. Voilà. Comment veux-tu que tu sois puissamment avancé ou utilisé par Dieu si tu ne fais rien? Tu bloques la grâce, parce que beaucoup sont des bloqueurs de grâce. C'est eux-mêmes qui ont bloqué la grâce. Ils ont bloqué la grâce, alors c'est difficile. Mais néanmoins, pour ceux qui désirent évoluer avec ces dons, veuillez nous écouter et surtout partager ce message afin que ceux qui sont dans l'ignorance aussi puissent rentrer dans cette même grâce. Voilà. Pour rappel, je dis que les dons du discernement des esprits est un don plutôt interconnecté avec les autres dons. Parce que quand ce don opère, tu verras, tu peux avoir la foi directement de pouvoir agir. Vous voyez? Quand ce don opère, tu peux avoir la sagesse de poser des actes ou soit même de parler. Vous voyez? Donc les dons souvent sont interconnectés. Quand ce don de discernement d'esprit opère, tu peux avoir la foi et pour opérer les miracles, pour chasser les démons. Là, tu es dans des œuvres de puissance. Donc les dons sont interconnectés.
aucun don n'agit de manière indépendante des autres. Quand le don se manifeste, en tout cas l'homme ou la femme de Dieu, ou le chrétien ou la chrétienne, le frère ou la sœur, devient audacieux pour avancer, ou il a la sagesse pour orienter aussi sa vie. Gloire à Dieu. Nous allons peut-être plus tard parler encore une fois de l'interconnexion de tous les dons spirituels. Mais je vais me focaliser sur les dons du discernement des esprits. Alors je disais aussi que le premier but, il faut toujours regarder le trône de Dieu, regarder le trône de Jésus, regarder le règne de Jésus, regarder la gloire de Dieu pour que ce don soit puissamment opérationnel. Toujours regarder à cela. C'est comme ça, quand on regarde dans la Bible, Jean-Baptiste, par exemple, a vu le ciel ouvert, a entendu le Saint-Esprit, il a vu le Saint-Esprit, il a entendu la voix de Dieu qui disait à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, l'opération spirituelle, les yeux s'ouvrent, ils voient l'Esprit. Alléluia, alléluia. Les cas, par exemple, du prophète Élisée, dont je ne cesse de parler, on vient l'attaquer, et Géasi tremble, son serviteur, mais il dit, Éternel, ouvre les yeux de Géasi, qui voit que ceux qui sont venus nous attaquer sont moins nombreux que ceux qui nous protègent, ceux qui nous entourent. Les yeux de Géasi étaient ouverts, il a vu les chars de feu et les chevaux de feu tout autour de la ville qui étaient prêts à combattre. Vous voyez, d'abord le règne de Jésus-Christ, d'abord le royaume des cieux, d'abord ça. Savoir distinguer aussi, un ange peut venir te parler. Voilà, il faut savoir que c'est un ange qui me parle. Tu écoutes, même un ange te parle. Tu sais que l'esprit qui me parle, c'est un ange. D'abord ça, avant d'aller à détruire les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Bon, ça c'était les résumés des exhortations de la fois passée. J'ai dit aussi, avant de prier pour les dons, un don, il faut d'abord savoir comment ces dons opèrent. On ne peut pas prier pour des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Vous ayez d'abord la connaissance, le reste, mettez-vous en prière, en communion avec le Saint-Esprit, et ça va marcher. Ainsi, nous allons aujourd'hui voir le don du discernement des esprits, son fonctionnement contre, par exemple, le monde des ténèbres, ou pour nous signaler certains problèmes. Je prends le cas de Paul. Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, il est en évangélisation. Voilà, je pense qu'il est à Thessalonique. Ici, voilà, on va lire Paul. C'est dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Voilà, Paul et Barnabas ont été envoyés en mission. Ils ont été envoyés en mission par le Saint-Esprit. Voilà. Alors, ils sont arrivés à une ville qu'on appelle Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus. Homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez, Paul est en pleine évangélisation. C'est comme j'ai dit, les dons des discernements des esprits se manifestent dans des cadres des intérêts du royaume des cieux. D'abord, si les royaumes des cieux, si le message de Jésus est brûlant dans ton cœur pour sauver les nations ou pour exhorter, pour édifier le peuple de Dieu, le don des discernements des esprits sera opérationnel. Mais si vous n'êtes pas dans l'intérêt premier du royaume des cieux, vous allez tourner en rond pour rien. Donc, je vous invite tous à modifier un peu vos comportements, à vous replonger dans les intérêts de Jésus-Christ, dans l'intérêt du royaume des cieux. Comme ici Paul. Je suis maintenant au verset 8, Acte 13, verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à dérouter de la foi le proconsul. Alors, verset 9. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude,
fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Verset 12, alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, Paul est en train d'évangéliser un gouverneur. Ici, on est à Paphos. On n'est pas à Thessalonique, comme je disais, parce qu'on verra aussi le don du discernement des esprits. Quand Paul était à Thessalonique, comment il avait opéré. Alors, ici, dans cette île de Paphos, il évangélise un gouverneur. Voilà. Un homme élevé, un homme qui gérait l'île administrativement. Voilà qu'il était à côté d'un faux prophète. Le faux prophète là, qui était aussi avec Élymas, et plutôt, il s'appelle Élymas, qui était aussi avec les proconsuls. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ça, c'est un cas particulier de ce que nous vivons aujourd'hui. Surtout les hommes élevés en dignité, surtout des politiciens, des membres du gouvernement, des PDG, des ministres, des députés, des sénateurs, tous ceux qui ont une grande influence donnée par soit le pouvoir politique, par le vote ou par un autre système politique, ou soit ils ont un pouvoir financier. Ils ont été nommés, ils ont des entreprises, ils ont beaucoup d'argent. Généralement, ces personnes, je dis bien généralement, et c'est une vérité, généralement, tous ces gens, à cause du pouvoir, ils s'entourent des féticheurs, ils s'entourent des marabouts, ils consultent des personnes qui sont avancées dans les occultismes, des personnes qui invoquent le diable, des personnes qui pactisent avec le monde des ténèbres pour conserver leur pouvoir ou pour leur argent. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'époque de Paul, à l'époque de Paul, c'était aussi la même chose. Paul est allé évangéliser un gouverneur, mais voici, le gouverneur avait d'abord un premier conseiller, Élymas, le magicien, parce que comment Élymas a eu l'audace, quand Paul parlait, lui, il cherchait toujours à pervertir le voie du Seigneur. Vous voyez, verset 8, Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant plutôt à détourner de la foi le proconsul. Donc Paul exhorte, lui, il contredise. Vous voyez, ça vous arrive, n'est-ce pas? Des discussions que vous faites avec beaucoup de gens autour de Jésus-Christ. Vous rencontrez des oppositions. Il y a des gens qui refusent. Vous dites ça, ils disent le contraire. Vous dites ça, ils disent le contraire. Je vais vous donner des cas que moi j'ai vécu et que j'ai résolu ces cas aussi par le don du discernement des esprits. Et là, je suis à l'aise d'en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droit du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Ça, c'est le don du discernement des esprits. Paul était calme. Paul respectait le conseiller proche du gouverneur. Vous entendez? Les conseillers proches du gouverneur qui peuvent influencer les gouverneurs. Des gouverneurs qui ont amis des musiciens prêtres, des musiciens féticheurs. Vous qui êtes là, des membres de leur famille, écoutez bien et parlez à vos parents qu'ils évitent ces choses. Ouais. Paul l'appelle homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Paul a dit fils du diable. Quand Paul parlait comme ça, Paul savait déjà et avait vu ce que le Saint-Esprit voulait faire.
Et puis il dit, maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Voici le Saint-Esprit. Voici le Saint-Esprit maintenant vient contre toi. Le Saint-Esprit est venu contre toi. Hein? Et puis il sort la parole. Il a vu tout ça. Voilà. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, brrr, il est devenu aveugle. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant. Vous avez vu les dons du discernement des esprits. Fils du diable, il travaille avec les diables. Le Saint-Esprit vient contre toi, ô homme, ô sœurs, aux femmes. Le Saint-Esprit vient contre toi. Tu seras aveugle. Pas, il est devenu aveugle. Vous voyez, le don du discernement des esprits s'est manifesté. Paul a eu la foi même de parler. Donc, pour le moment, pour ce temps précis-là, il y a eu le don du discernement des esprits et le don de foi. Vous voyez comment les dons sont interconnectés. Les deux dons se sont manifestés directement et avec foi, courage et audace. Paul lui a dit, tu seras aveugle. Vous avez vu? Tu seras aveugle pour un temps. Ah, la parole qui est sortie de la bouche de Paul avait une puissance et une autorité. Vous avez compris? Vous voyez, quand je vous dis, les dons sont interconnectés. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un est devenu aveugle, donc malade. Et Paul lui dit aussi que tu seras guéri. Donc ta maladie là, ton aveuglement là, c'est pour un temps. Automatiquement, cette parole de foi est sortie. Et il y a la sanction, mais il y a aussi la puissance de guérison qui va se manifester dans un temps un peu temporaire, après un certain temps. Vous voyez? Les dons sont interconnectés. Les dons d'opérer les miracles. C'est un miracle aussi. Ah, je vous parle à vous qui avez lu, hein, nous tous qui avions lu beaucoup de livres sur les dons spirituels. Moi, j'en ai. Hein. Récemment, j'ai acheté encore un autre livre par rapport aux dons spirituels. J'ai lu, mais quand je compare avec ce que l'Esprit est en train de me donner, c'est que je suis en train de vous dire et je manque de mots. Je dirais est encore plus profond, plus avancé que ce qui est écrit dans certains livres que vous connaissez. Ce sont aussi des livres qui sont best-sellers. Oui, gloire à Dieu. C'est pourquoi l'intelligence a des niveaux, ça monte. Vous qui m'entendez, vous qui m'écoutez, votre intelligence va graduellement augmenter. Votre intelligence va graduellement monter. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre maintenant Paul à Thessalonique, Actes des Apôtres, chapitre... Actes des Apôtres, chapitre... Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà. Paul va à Thessalonique. Il est en train d'évangéliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme qui s'est joignée à eux. Il y a une femme qui est là et qui commence aussi à dire aux autres, oh, vous voyez, ces hommes sont vraiment des hommes de Dieu, il faut les écouter. Voyez, alléluia, il faut les écouter, ce sont des hommes de Dieu, il faut les écouter. La Bible nous dit que Paul était un peu exténué d'écouter cette dame parler ainsi. Vous voyez? Parler ainsi. Je suis dans Actes
16, verset 16. Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Paul dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, à qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, 19, les maîtres et la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Voilà. Ok, la suite, vous pouvez lire. Paul est en évangélisation. Voilà. Ici, à Philippe, moi je disais Thessalonique, non Paul à Philippe, la ville de... Voilà, Philippe. Voilà, excusez-moi le lapsus. Paul et Silas sont en train d'évangéliser. Il y a une dame, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière. Ah, on n'est pas dans le lieu de prière. On part dans un groupe de prière. Je prie dans une église X, Y, Z. Et dans cette église, il y a des prophètes. Il y a des prophétesses aussi. Hein? Il y a des prophètes tout comme il y a des prophétesses. Voici ce qui se passe. Une servante qui avait un esprit de python. On dit bien servante qui avait un esprit de python. Il y avait un frère sorcier qui prophétisait. Il y avait une sœur sorcière qui prophétisait. Il y avait un frère féticheur marabout qui venait se cacher parmi le peuple de Dieu et faisait le ministère. Il y avait une sœur marabout, ou je dirais encore féticheur ou féticheuse, je ne sais pas, qui était là. Il y avait des frères et des sœurs qui n'ont jamais quitté l'occultisme ancestral et traditionnel. Ils ont des temples dans leur maison. Ils invoquent d'autres esprits ailleurs. Et quand ils viennent à l'église, ils font semblant d'être des vraies sœurs et des vrais frères. Mais pourtant, ils sont dans les coutumes et les traditions des ancêtres. Il y a des frères qui invoquent des morts et des sœurs qui invoquent des morts. Ils vont au cimetière où ils disent qu'ils ont des pouvoirs naturels, qu'ils ont depuis la naissance. Ils voient des visions, ils parlent aussi des choses arrivent, ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu, ils ont des songes depuis qu'ils étaient enfants, ainsi de suite. C'est cette catégorie-là. Alors, comment vous allez les dénicher? Comment vous allez les extirper de l'Église? Comment vous allez les détecter si le don de discernement des esprits ne se manifeste pas, ou si le Saint-Esprit ne vous aide pas? Vous voyez? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. Un bon message. Il encourage, venez dans notre église, venez. Oh, notre église, oh, on a un pasteur puissant.
Oh, notre pasteur est apôtre, il est aussi prophète. Oh, il a l'onction. Venez dans notre église. Oui, notre prêtre parle. Ouh, notre prêtre. Ouh, oh, c'est un homme de Dieu. Et les prêtres. Non, il prêche. Le prêtre est là, viens l'écouter. Viens l'écouter les dimanches à l'église. Viens. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Verset 18. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez? Paul fatigué, agacé. Ah, ça ce n'est pas l'Esprit Saint. Il parlait de la voie du salut, il parlait du Très-Haut, mais ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Sors! L'Esprit est sorti, la femme est délivrée. La femme ne pouvait plus deviner parce qu'elle était utilisée, cette femme-là, par des maîtres pour se procurer de l'argent. Oui. Il y a des organisations où il y a des gens qui sont derrière certains marabouts, ainsi de suite, qui utilisent, qui font des commissions, qui appellent les gens, allez consulter tel, allez consulter tel, allez consulter tel. Ils amènent des marabouts chez des autorités, chez des musiciens. Ils détournent les gens, ça existe. Des commissionnaires, voilà, qui utilisaient cette femme-là. Dès que l'esprit est parti, donc ils ont vu qu'ils n'auront plus l'argent, ils ont créé des troubles pour qu'on arrête Paul et Silas. Vous voyez, l'esprit de discernement, le don plutôt de discernement des esprits, ça s'est manifesté. Ça donne la foi directement. Le don s'est manifesté. Il y a eu aussi le don de foi qui s'est manifesté. Paul a chassé cet esprit-là. Les dons sont interconnectés une fois de plus. Alors, laissez-moi vous dire, moi aussi, plusieurs fois, j'ai eu à faire des exorcismes pour certains et des délivrances pour d'autres. Je rencontre des gens, je vois quelqu'un parler. Quand il parle, mes oreilles s'ouvrent directement. En tout cas, moi, plusieurs fois où j'ai vu ces dons se manifester, je n'ai pas eu de visions. Plusieurs fois, je n'ai pas eu de visions. Mais quelqu'un parle, moi, mes oreilles spirituelles s'ouvrent. Et je comprends par le discernement des esprits, l'esprit qui, la personne là, la voix qui sort de la bouche de la personne, ce n'est pas la voix de la personne. C'est un démon qui est en train de parler. Oui, plusieurs fois j'ai fait des délivrances. Rien qu'en écoutant les gens. J'ai eu aussi des cas presque pareils, où quelqu'un est dans une église. Dans l'église, elle est poussée, elle a des grades, intelligent, ainsi de suite. Mais quand je suis avec lui, quand on parle, je me sens mal à l'aise. Quand il parle, je vois qu'il ne parle pas droitement de Jésus-Christ. J'ai eu à faire des tests. J'ai dit, ouvrons un peu la Bible et lisons tel verset. Qu'est-ce que toi tu comprends? Je vois la personne m'expliquer intellectuellement de tout. Mais ces explications n'ont pas de vie de l'esprit. Ok. Je pose 3 questions. La personne ne savait pas que moi, maintenant, j'étais dans le discernement des esprits. Et puis, j'ai vu réellement que oui, c'est un esprit qui contrôle la personne qui était en face de moi. Mais pourtant, cette personne sert à l'église jusqu'aujourd'hui. Je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Dès que j'ai mis ma main au-dessus de la personne, puf, elle tombe. Vous voyez? J'ai chassé l'esprit qui faisait ça. Lui-même ne se rendait pas compte. Hein? Cette personne ne se rendait pas compte qu'elle était manipulée, utilisée par
un démon. Et là, c'était un esprit de sorcellerie qui se manifestait dans la personne. Vous voyez? Vous voyez? Discernement des esprits. J'ai encore un cas. J'ai un cas. Je prie pour une sœur. La sœur est là. Je commence à sentir à moi comme si je perdais l'énergie. Je perdais la force. Je sentais comme si je ne désirais plus prier. C'était quoi? Le don du discernement des esprits. Parce qu'il y a des prières où, quand on les fait, on voit que vous êtes courageux, vous êtes attentionné, il y a la dynamique, il y a tout. Mais là, je vois que la dynamique baisse. Et je commence comme si à me dégoûter. J'arrête la prière. Je commence à parler avec la personne. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit, dis-lui simplement qu'elle est guérie au nom de Jésus. J'ai dit ça et puis j'arrête la prière. La personne ne comprenait pas. Et puis je lui pose la question, toi tu pries où? Elle est venue à l'église comme quelqu'un qui a foi, qui veut la délivrance. J'ai dit, toi tu pries où? La personne me dit, elle prie dans quelque chose comme ça. C'est une secte. Je ne dirai pas le nom, sinon je risque de m'attirer la foudre des croyants de cette secte-là. La secte-là est en République démocratique du Congo. Maintenant, je lui ai posé, tu pries dans ces sectes-là. J'ai dit, mais toi, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Oh non, bon, nous prions, notre prophète, il cite le nom de son prophète. J'ai dit, ma soeur, je lui ai dit maintenant clairement, vous voyez comment j'ai été conduit? J'ai senti en moi une certaine fatigue, comme Paul ici, fatigué. Pour moi, une certaine fatigue, je dois laisser de prier pour elle. Je lui pose maintenant la question, tu pries où? Donc, elle n'était même pas chrétienne. Vous voyez? Donc, j'allais être fatigué, on prie pour la personne et ça n'allait pas marcher. Et je vous dis que cette personne perdait le sang. C'est une femme, le sang coulait pendant 13 ans. Hein? Le sang commençait à couler d'elle pendant 13 ans. Et elle portait à l'époque, des pampers aussi, ou je ne sais pas. Hein, c'est que les femmes mettent pour éviter que les sang salissent les habits. Excusez-moi, je dois parler ouvertement. Je dois parler ouvertement. Vous voyez, je ne peux pas cacher, c'est ça. Voilà, donc veuillez donc m'excuser, mais c'est la vérité. 13 ans de souffrance. Vous savez ce que je lui ai dit? Le jour où tu donneras ton cœur à Jésus-Christ, ce jour-là, le sang cessera de couler de toi. Mais elle est partie, elle a senti qu'elle avait un changement dans son corps, mais le sang continue à couler. Elle est rentrée à Kinshasa. Elle a rencontré des frères qui prêchaient Jésus-Christ. Ces frères-là l'ont amenée à l'église. Quand elle a écouté la parole, elle commence à voir qu'il y a une différence entre ce qui est prêché à l'église et ce qu'elle écoutait dans sa secte. Elle a eu envie aussi d'être baptisée. Mais quand elle était convaincue, ce qu'elle ne savait pas, le sang s'était arrêté. Mais comme pendant 13 ans, elle était habituée à voir du sang couler, elle ne s'en rendait pas compte. C'est brusquement, un jour, elle s'est rendue compte que le sang a cessé de couler. Vous voyez? J'ai eu le don de discernement des esprits. Ici, le don, c'est quoi? Quel est l'esprit? Nous prions Jésus, nous croyons en Jésus, mais quel esprit cette femme-là adore, cette sœur-là?
Et ce n'était pas l'esprit de Jésus-Christ, parce que c'était une secte. Il a été délivré. Je lui ai dit une parole. Comme ici, comme les Paul. Le jour où tu donneras ton cœur à Jésus-Christ, le sang cessera de couler. Vous voyez? Comme Paul a dit au magicien, tu seras aveugle pour un temps. Moi, je lui ai dit, le jour où tu donneras ton cœur, ce jour-là, à partir de du salut-là, tu seras guéri. Et c'est arrivé comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment les dons du discernement des esprits opèrent. J'ai plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas. Où le don du discernement des esprits se manifeste accompagné du don de la parole de connaissance, accompagné des dons des miracles et de la foi directe. Et c'est un cas qui m'a toujours impressionné, c'est un cas des jeunes de 17 ans. Ici en Europe, j'ai pris pour lui, il était assis par terre. Le jeune homme a fait une projection astrale. Il est sorti de son corps. Il nous a laissé son papa là, sa maman, ses soeurs et 2 frères qui m'accompagnaient et moi. Hein? Nous étions 6 adultes. Il nous a laissés comme ça. Et lui, il a quitté son corps. Il est sorti du corps. Il a fait la projection astrale. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui fait comme ça, il peut vous tuer. Vous pensez qu'en face de vous, vous avez une personne, mais en réalité, vous avez un démon. Il peut vous tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a dit, pour ce moment-là, il n'est pas dans son corps, il est sorti de son corps. Ah ah, comme Paul, j'ai eu aussi le courage. Ah bon? Il est sorti de son corps. Jeune homme, rentre dans ton corps. Alléluia. 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 J'ai vu comment un sorcier, nous tous nous avons vu comment un sorcier rentre dans son corps. Le corps ici, c'est comme un habit. On a vu les garçons faire comme ça. Il a mis la main comme ça. La main, le pied. Il commence à trembler. Il est rentré. Il est rentré. Je lui pose, d'où viens-tu? Le garçon me dit où il était. Nous étions tous là. Nous avons vu, tous nous avons compris. Ce garçon est sorcier, mais il refuse. Il refusait d'avouer parce que je l'avais déjà attrapé. Mais quand je suis allé chez eux à la maison, la vérité a été éclatée. 2 jours après, les petits, il a refusé. 2 jours après, il a fait encore une projection astrale. Là-bas où il était parti, on l'a frappé par ses supérieurs. Il est retourné dans son corps. Il a couru dans la chambre de ses parents, parti crier, papa, maman, je suis sorcier. Vous entendez? Je suis sorcier, pardonnez-moi, j'avoue. Vous voyez comment ce petit a été délivré? Le don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits, accompagné de la parole de connaissance, accompagné du don de la foi, accompagné de la puissance par ma bouche. Alléluia, alléluia, alléluia. Prochainement, je parlerai encore de ce don du discernement des esprits, mais comment j'ai conseillé d'autres personnes par les dons du discernement des esprits. D'autres personnes n'ont pas écouté, ils ont été dans les problèmes. Alors, j'introduirai un tout petit peu cette partie que je vais développer la semaine prochaine. Pour la manifestation de dons du discernement des esprits, vous avez aussi besoin de connaître la parole de Dieu. Ça, c'est des 1. Des 2, de ne pas avoir peur. Tu es devant un enfant avec ses parents. Tu lui dis, rentre dans ton corps. Il faut avoir le courage de dire ça. Pour dire à quelqu'un qui est devant un gouverneur, voici la main du Seigneur est sur toi, tu deviendras aveugle. Il faut avoir le courage.
Et là, il n'y a pas de sentiment. Si moi, j'avais eu le sentiment devant ces garçons et ses parents, ah, je ne dirais pas, ah, je ne dirais pas, ces parents, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils peuvent croire? Et j'allais passer à côté. Donc, les dons du discernement des esprits nécessitent en vous aussi de connaître la parole de Dieu, de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. 3, de ne pas se fier aux sentiments. Les sentiments, faites attention aux sentiments. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont en difficulté aujourd'hui. Beaucoup de gens sont en difficulté dans leur mariage. Ils ont épousé les mauvaises personnes parce qu'ils étaient emportés par les sentiments et ils ont été aveugles. Ils n'ont pas vu qui était l'homme qui est venu se présenter ou qui était la femme qui est venue se présenter. Vous voyez, le don du discernement des esprits. Voilà. J'ai atteint mes minutes. On a eu un problème technique. 6 minutes, de 6 minutes environ ou 7. On a commencé en retard. Mes 40-45 minutes sont accomplies. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous dire simplement de rendre grâce à Dieu pour le don du discernement des esprits. Je ne vois pas comment vous allez prier par rapport à ça. Voilà. Mais je vous aide à prier. Répétez après moi ces paroles. Je vous aide donc. Répétez après moi parole. Dis, Saint-Esprit, merci pour le don du discernement des esprits. Oui, Saint-Esprit, je me confie en toi. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à dépasser la peur. Aide-moi à dépasser les sentiments qui peuvent m'aveugler. Aide-moi, Saint-Esprit, à ne pas se fier aux émotions, aux émotions et aux sentiments. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Aide-moi. Je me confie en toi totalement pour la manifestation de ce don ô précieux. Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Oui, Saint-Esprit, donne-moi à discerner encore, à discerner encore. Que je sache distinguer le monde des ténèbres, que je sache repérer aussi les espions parmi nous, les faux chrétiens, les fausses chrétiens qui viennent pour détruire l'Église, pour détruire ma famille, pour détruire ou pour me détruire au travail, pour enlever mes enfants du bon chemin. Aide-moi, Saint-Esprit, au travers de ce don que je découvre cela. Et pour conclure, dites simplement, Saint-Esprit, je donne toute la gloire à Jésus-Christ et merci pour ses connaissances. Merci pour ses connaissances. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci, merci, merci. Amen. Amen, amen, amen. Je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à 20h sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Donc soyez nombreux à être connectés tous les mercredis à 20h sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Et si vous manquez cela,
Abonnez-vous sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité. Abonnez-vous parce que dès que la vidéo est chargée, vous l'aurez. Amen. 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 Bonne préparation des fêtes de Pâques et bon culte de dimanche. Si vous n'avez pas où aller, venez prier avec nous au Centre Grâce Vérité. Voilà. Amen.